Maintenant, Pierre, dans sa lettre, va arrêter de parler de choses dans le futur et va parler de deux choses qui concernent cette assemblée dans le présent. La première de ces choses va être l'inspiration de la parole de Dieu. Maintenant, le procès de croissance spirituelle qui a discuté commence avec la foi. Hein? On ajoute à notre foi la connaissance, right? Eh bien, Paul, en parlant de la foi, en Romains chapitre 10, verset 17, nous dit que la foi, ça vient d'entendre, right? La parole de Dieu. C'est là que la foi est formée dans nous, parce qu'on entend la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la source de notre foi. Donc, Pierre veut réassurer le groupe que la base de leur croissance spirituelle, qui est la parole, est sûre, solide. Parce que, écoute, si toute ta vie maintenant et toute ta vie dans le futur est basée sur ça, il faut être sûr que ça, c'est solide, que la fondation est solide, est capable de supporter ce qu'on construit sur cette chose-là. La parole de Dieu est la source de notre foi. Donc, on commence en chapitre 1 avec cette idée-là. Là. On lit versets 12 à 14. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. J'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par mes rappels. Car je sais, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que mon départ de cette tente est imminent. So, il confirme que les idées qu'ils partagent avec eux, ce ne sont pas des nouvelles idées, ça. Ils ont été enseignés, ils ont connu ces choses-là à travers l'Évangile, la vérité, qui a commencé ce processus d'évolution en eux dès le début. Ce n'est pas des nouveaux-nés, eux autres. Il écrit à ces gens-là. Ils savent toutes ces choses-là. Pierre trouve que c'est nécessaire d'amener à leur rappel ou de faire un rappel une dernière fois parce que le Seigneur lui a dit que sa fin est imminente. Il va mourir. Donc, on continue en verset 15. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté et nos yeux, car il a reçu honneur et gloire de Dieu, le Père. Quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. All right, so la lettre va servir comme aide-mémoire après qu'il est parti. Maintenant, il leur dit pourquoi cette lettre, avec d'autres lettres apostoliques et d'autres écritures, doit être considérée, inspirée et une autorité spirituelle pour eux. Premièrement, il dit, ils étaient des témoins de Jésus. Ce n'est pas les apôtres qui ont créé l'Évangile. Ils étaient des témoins oculaires du baptême, du ministère, de l'enseignement, des miracles, de la mort, de la résurrection, de l'ascension de Jésus. Ils écrivaient seulement ce qu'ils avaient vu. C'est pour ça qu'il disait, Pierre, il disait, ben, on peut me tuer, on peut me torturer, mais je ne peux pas nier ce que j'ai vu. Je ne peux pas nier ce que j'ai vu. Leur prédication n'était pas des histoires, des mythes, mais comme je vous ai dit, un témoignage oculaire de la vie et la résurrection du Fils de Dieu. Et en surplus, ils étaient aussi témoins de la relation du Père dans les cieux avec Jésus même, parce qu'ils étaient là au moment de cette transfiguration. Bien, Pierre, pas tous les apôtres évidemment, mais Pierre était là. Et même, il a entendu la voix de Dieu. Donc, en verset 19, il continue à dire, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Donc, les apôtres n'avaient pas seulement que les paroles des prophètes qui décrivaient l'arrivée du Messie et ce que le Messie ferait, mais ils étaient témoins de son arrivée et l'accomplissement de toutes les prophéties.
Je veux dire, tous les Juifs, eux autres, ils connaissaient les prophéties, mais eux autres, les apôtres, connaissaient les prophéties et ont vu les prophéties qui ont été exaucées par leur témoignage. Donc, les frères font bien de porter attention aux choses que lui, Pierre et les autres apôtres ont écrites pour leur bien et pour leur foi. Il continue. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Maintenant, les prophètes, eux autres, ne parlaient pas pour eux-mêmes. Ils étaient inspirés à quoi dire par le Saint-Esprit. Le mot inspiré ici, souffler, souffle de Dieu. L'image, le mot grec, l'imagerie du mot grec, c'est comme un voilier et le vent qui souffle sur le voilier et qui pousse le voilier, qui fait son trajet. Le voilier a des voiles, évidemment, tout ça, mais n'a pas de pouvoir pour bouger. Il faut le vent pour pousser. Donc, Pierre dit, des hommes dans le passé, des prophètes et aussi les apôtres avaient l'équipement, avaient une conscience, avaient l'habilité d'écrire, de voir, de parler, tout ça. Mais c'est le Saint-Esprit qui a inspiré, qui a poussé et qui a guidé ce qu'ils écrivaient, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, tout ça. Ce n'était pas leur parole. Le point que Pierre fait ici, c'est que même si lui et les autres apôtres ont témoigné la vie et l'enseignement du Christ, c'était par le pouvoir du Saint-Esprit qu'ils ont écrit leurs lettres, leurs épîtres. Et vu que ça, c'est la vérité, les lecteurs peuvent avoir confiance, même après qu'il est parti, pour le rappel qu'il leur donne par ses écrits. Ils ne seront pas guidés seulement par lui, mais ils vont être guidés par le Saint-Esprit qui l'a inspiré à écrire ces choses-là. Essentiellement, Pierre dit et affirme que ces écrits sont inspirés. Vous savez, si quelqu'un vous dit, bon, où sais-tu ça que la Bible s'est inspirée de Dieu? C'est juste des écrits des hommes, c'est juste des hommes qui ont écrit des affaires, c'est pas vraiment sérieux. Bien, amène-le à 2 Pierre, puis montre-la. Le monde n'a pas besoin de croire que la Bible est inspirée. Ils n'ont pas besoin de croire. Mais ils ne peuvent pas nier que la Bible enseigne qu'elle est inspirée. Ça, c'est une différence. On peut présenter des preuves que la Bible elle-même enseigne que ces écrits-là viennent de Dieu. Ceux qui entendent ce message-là ont le droit d'accepter ou de ne pas accepter, mais ils ne peuvent pas changer ce que l'Évangile dit à ce sujet. Et c'est ça qui est important ici au sujet de ce que Pierre écrit à ces gens-là à cette époque.